Eh bien voilà, bonjour à tous amis spectateurs, pour ceux qui nous retrouvent actuellement du côté de ce nouveau live pour ce rallye du Val-d'Orhin organisé par l'écurie du Val-d'Orhin et la Zajura. Dans quelques instants, on va voir la catégorie des modernes qui va arriver avec 134 concurrents autorisés à prendre le départ de ce rallye. On se situe sur la spéciale numéro 2 de cette première boucle, donc on risquerait d'avoir des manquements, ça c'est normal, mais on va essayer de vous faire au maximum possible l'ensemble des concurrents. C'est notre marque de fabrique sur AM événementiel. Les premiers concurrents, on les entend arriver au loin. Il faut savoir que cette spéciale qui est connue et reconnue de tous ici du côté de ce rallye du Val-d'Orhin, est appréciée. Voilà. Le premier concurrent est en train d'arriver au loin et c'est Ludovic Godard associé à Mathieu Bolrichard sur l'Alpine A110 RGT+, qui va arriver dans quelques instants. Il faut savoir que Ludo prenait son 100e départ ici sur son rallye du côté du Val-d'Orhin. Ludo et Mathieu, bonjour, bienvenue sur les réseaux. Ludo, voilà, le 100e départ est fait et on le fête à la maison. Comment ça s'est passé cette première boucle? Bah écoute, bonjour à tous déjà. On a une boucle prudente, il y a un grip vraiment très faible. Donc on roule on fait le temps de l'année dernière là, donc c'est pas trop mal. Donc on verra bien. Eh ben allez, on verra bien. La bagarre va être très très rude, je peux vous garantir, messieurs dames, avec les concurrentes derrière, parce que il y a du monde pour cette victoire pour la 16e édition. Ça va être palpitant toute la journée. On vous rappelle, au départ de cette spéciale, il y avait 1/10 d'avance pour Ludovic Godard. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. On ne pourra pas vous donner de temps en direct, messieurs, dames, on ne va pas vous dire de bêtises. Donc tout ce qui est temps des concurrents et au cumul, on vous laissera aller voir sur Internet directement. Voilà. Allez, on va accueillir le prochain concurrent, la famille Rabas avec Cédric et Sabrina, avec la Skoda Fabia en R5 Rallye 2. Cédric qui est un fidèle habitué de ce rallye du Val-d'Orhin, mais également du championnat de France des rallyes terres. Un petit clin d'œil d'ailleurs à notre ami Martin. Cédric et Sabrina, bonjour. Bon, comment ça va Cédric? Comment ça s'est passé cette première boucle pour toi? Bon, la première c'était quand même comme prévu, étroit, un petit peu glissant quand même. Et puis dans celle-là, c'est beaucoup plus roulant, on la connaissait. On a fait un petit peu de spectacle dans le dernier, là c'est un peu trop, mais voilà. Bon, et ben voilà, allez. Alors, on a un petit souci sur le chrono. Les commissaires sont en train de régler le problème. Voilà, très bien. Allez, on devrait accueillir dans quelques instants le prochain concurrent avec cette magnifique auto que vous pouvez voir disputer le championnat de France première division aux mains d'Hugo Margaillan. C'est un de ses partenaires qui est présent avec cette voiture, c'est Aurélien Cards associé à Océane Guyon. Aurélien et Océane qui découvrent le plaisir de la Rallye 2. Bon, comment ça s'est passé pour vous deux? La première, c'est une découverte et puis j'avais pas trop de grip, je trouve. J'ai mis un peu des pneus un peu trop durs. Et puis dans la 2, vraiment, ça fait plaisir. Je la connais un peu plus, il y a plus de grip et puis elle est vraiment bien, quoi. Et puis en plus, c'est un magnifique cadeau d'anniversaire pour Océane, là. Tout à fait, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Je suis vraiment fier d'être avec elle. Elle a envie d'apprendre, donc nous on est là pour leur apprendre le copilotage. Et bien voilà, merci beaucoup Aurélien et Océane qui roulent sous la structure CHL Sport Auto et cette magnifique auto que vous avez pu voir au rallye d'Antibes avec Hugo Margaillan associé à Mathieu Coppa et que vous allez voir tout au long du championnat. Le numéro 4, Victor Cartier associé à Michel Merlet sur la Toyota en Rallye 2. Victor qui fait plaisir à Michel sur ce rallye du Val-d'Orhin. Bon les garçons, comment ça s'est passé? Bah écoute, super. Là franchement, bon, dans la première c'était compliqué, c'est une spéciale qu'on connaissait pas, elle était vraiment dure. Mais on s'est quand même fait plaisir, on attaquait un peu. Et dans celle-là, ouais, on l'a déjà fait il y a 3 ans, donc on la connaissait pas mal. J'ai pas regardé les temps par rapport à il y a 3 ans, mais je crois que ça allait plus vite là. C'est parfait, bravo en tout cas. Et merci de votre sourire et de votre bonne humeur sur cette arrivée de l'ES2 qu'on va suivre en intégralité, messieurs, dames, on vous le rappelle, vous êtes déjà nombreux et nombreuses à nous suivre.
Ghislain Barbier, le numéro 5, avec Sabrina dans le baquet de droite. Ghislain qui va être eh bien, la bête noire pour Ludovic Godard. Ghislain et Sabrina, bonjour. Bon Ghislain, comment ça s'est passé? Ça s'est passé pas compliqué, non, c'est jamais compliqué. On a déjà de la chance d'être dans des voitures comme ça. Donc après, sur le point de vue performance, on n'est pas au top de ce qu'on pourrait être. On fait ce qu'on sait faire pour l'instant, mais faut qu'on passe une gamme de pneus un peu plus tendre devant parce qu'on est à la peine. On n'a vraiment pas d'avant et ça nous pénalise partout et bon, c'est comme ça. Bon, donc c'est déjà bien. ben, c'est déjà très bien et nous, ça nous fait bien plaisir de vous voir aux arrivées. Allez, merci à tous les deux. Avec cette monstrueuse Porsche 991 Cup. Allez, il y a déjà énormément de monde qui vont eh bien, sur cette spéciale numéro 2. Un grand merci à l'ensemble des spectateurs et on espère que vous allez passer une très bonne journée en respectant les consignes de sécurité de nos amis commissaires. Le numéro 6, Evan Bulot, associé à Clément Le Gallet sur la Porsche 991 Cup également. Evan et Clément, bonjour. Bon alors les garçons, le bilan après ces deux premières spéciales. Un peu trop timide dans la première. Celle-là, on essaie un peu de rythme. On va regarder ce que ça donne. Mais dur de se remettre en jambes quand on roule une fois par an. Mais c'est sympa, on se fait plaisir. Ah, c'est sûr que c'est des très très beaux jouets là. Allez, merci beaucoup. Et oui, Evan qui se fait plaisir à bord de cette auto disponible à la location, on vous rappelle, par GBS Sport Racing. Le team de Ghislain Barbier qui sont venus en forme et en nombre sur ce rallye du Val d'Orin. On vous rappelle ce rallye qui est organisé par l'écurie du Val d'Orin, mais également l'ASA Jura. Allez, dans quelques instants, on va recevoir le prochain concurrent. Allez, je pense qu'il nous manque un concurrent entre les deux. J'espère que le live vous plaît. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires si eh bien, ça vous fait plaisir pour passer quelques dédicaces. On essaiera de les faire passer. Un grand bonjour à notre amie Cindy qui regarde le live actuellement. On va recevoir le numéro 7, la famille Rigoli, avec Franck et Mario sur la Porsche 997 GT3. Franck et Mario qui nous font le plaisir d'être là. Comment ça va les garçons? Ça glisse beaucoup. On se fait plaisir, tout va bien, mais ça glisse. On a Ghislain Barbier qui nous disait qu'il faudrait passer sur une gomme plus tendre. Oui. C'est ce qu'on va essayer de changer à l'assistance. Et ben voilà une bonne chose. Allez, merci à tous les deux. Allez, on va accueillir le prochain concurrent avec la BMW 135i de Lionel Comte associé à Jérôme Pilot. Il partait avec le numéro 8 dans la classe GT10. Lionel et Jérôme qui nous font le plaisir d'être à l'arrivée. Alors, les garçons, vous avez déjà le sourire, c'est déjà pas mal. Le sourire, oui. Bon, la première glissante, on a eu une petite coupure de bon, un petit peu, je déconne un petit peu. Celle-là, c'était un peu mieux. Bon, on va essayer d'arriver au bout. L'essentiel, c'est d'arriver au bout, on verra. Mais c'est un beau rallye, hein, mais glissante la première, il faut se méfier. Ah, il faut se méfier et il faut continuer à apprendre ces routes très très complexes ici du côté du rallye du Val d'Orin. Allez, l'équipage qui partait avec des pneus Michelin Motorsports en M20 au carré. Eh ben, merci beaucoup Samuel pour ce mot très sympathique. Le numéro 9, Sylvain Gouget associé à Aurélie dans le baquet de droite dans la Peugeot RCZ. Sylvain et Aurélie qu'on retrouve ici avec le plus grand des plaisirs. Comment ça va? Ouais, ça va bien, écoute.
Très bien, et toi? Ben, nous, ça va parfaitement bien. On vous a amené le soleil et on va profiter de cette belle journée avec toutes vos réactions. Ouais, bah c'est bien qu'il y ait du soleil. Moi je préfère. Puis oui, on va passer une bonne journée, je pense. Ouais. Allez, impeccable. Merci beaucoup à tous les deux. Ah, il faut savoir qu'il n'y aura pas de reclassement ici du côté de ce rallye du Val d'Orin. Donc ce sera dans l'ordre des numéros. Loïc Touret associé à Camille Vincent sur la Skoda Fabia du côté de la classe A7S. Loïc et Camille, bonjour. Bon, alors, comment ça s'est passé pour vous cette spéciale numéro 2 que tu commences légèrement à connaître? Ah, ça s'est pas trop mal passé, puis c'est le premier coup qu'on roule avec Camille, donc le temps de se caler, mais c'est bon, elle se débrouille bien, c'est nickel. Impeccable. Parce que c'est une toute nouvelle copilote pour toi. Ouais, elle habite juste à côté, donc c'est pour ça on a décidé de faire une pile ensemble. Et ben voilà, ça c'est un beau cadeau. Très bien, allez, merci. Allez, messieurs, dames, est-ce que ça vous tente de repartir dans les rallyes des années 90? Eh bien, c'est tout à fait possible. C'est du côté du Val d'Orin avec ces deux splendides autos qui ont fait rêver petits et grands depuis des années. Avec la première, la Mégane Maxi du numéro 11. C'est François-Michel Grosjean associé à Pierre-Olivier Bunot dans la catégorie A7K. François, je disais, les années 90 sont de retour. C'est les années 90 avec plus de complications quand même. Hein. C'était plus facile de faire rouler ça dans les années 90. C'est ce que je disais, c'est tellement de plaisir en spécial, mais pour tellement de temps. Et tellement de partenaires autour qui veulent faire rouler. Enfin, c'est pas moi pilote qui suis dedans, le mérite il est à ceux qui la mettent au point, quoi. Eh oui, c'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière et bravo en tout cas d'avoir monté ce projet. Je peux vous garantir que c'est toujours un plaisir de voir cette auto engranger des kilomètres. Un grand merci à l'ensemble des partenaires de l'équipage de François et Pierre-Olivier. La deuxième voiture que je vous disais des années 90, cette sonorité exceptionnelle, la Peugeot 306 Maxi du GDS Sport Racing aux mains de la famille Stick avec Teddy et Tony. Ce rêve éveillé, cette auto monstrueuse, voilà, qu'on peut voir ici du côté du rallye du Val d'Orin. Teddy et Tony, merci à vous de nous faire vivre ce bonheur avec cette voiture. L'ensemble de cette boucle, comment elle s'est passée? Comme une découverte d'un engin diabolique. J'ai eu la chance d'essayer un paquet de caisses, mais là je vous garantis que c'est un truc de bonhomme. C'est d'une virilité extraordinaire, mais du coup un challenge intéressant. Et puis moi je dirais un grand merci aux gens qui ont l'audace de remettre ces autos-là sur la route. Et ce que fait Gis, c'est cool. Moi il était hors de question que je passe à côté de l'occasion. On va se régaler. Eh ben c'est parfait, parce que oui, là il y a un très très beau jouet disponible à la location pour les petits et grands. Voilà, on tient à le rappeler. Allez, on va repasser dans les catégories qu'on a connues avec le numéro 14, Hugo Chevalier associé à Margot Petit sur la 208 Rallye 4. Hugo et Margot qu'on retrouve avec le plus grand des plaisirs. Comment ça va? Bof, c'est pas top. Hein. Bon, ça s'est bien passé cette boucle? Pas top. Ça ira mieux tout à l'heure. Bon, on démarre doucement, on reprend les objectifs et je pense que au terme, Hugo va retrouver sa pointe de vitesse, c'est certain. Merci beaucoup Mathieu, ça nous fait bien plaisir de vous faire plaisir, amis spectateurs. Vous êtes nombreux et nombreux, je peux vous garantir. Jonathan, c'est sûr, un magnifique rallye avec le soleil. De toute façon, chaque année du côté du Val d'Orin, on est vraiment très très gâtés. Voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir ce magnifique temps proposé pour l'ensemble des concurrents, l'ensemble des commissaires et des bénévoles qui sont présents. Voilà. Allez, on va accueillir la Clio Rallye 4 avec le numéro 15, avec Cédric Racine associé à Guillaume Boivin. Cédric et Guillaume qui sont au terme de cette première boucle. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, on a le beau temps et puis ça roule pas mal. Bon, et voilà, c'est une bonne chose, il y a une belle classe Rallye 4 en plus. Ouais, puis il y a des courses et des durs devant, donc on va essayer de suivre de près. Mais... Et ce qui est bien, c'est que ça va vous tirer vers le haut. Voilà. Allez, très bien.
Et oui, quand on a une belle classe comme ça, on peut eh bien être satisfait parce que à chaque fois on monte d'une gamme et on essaye toujours d'être au maximum du mieux possible. Eh bien, c'est avec grand plaisir eh bien qu'on vous propose ce live à l'ensemble des spectateurs qui ne peuvent pas être présents ou même des officiels et des commissaires qui sont retenus par la vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est grâce à ces mises à disposition encouragées par l'écurie du Val d'Orin qu'on peut être présent sur eh bien ces épreuves. Le numéro 16, Jérôme Bonnefoy associé à Céric Gerbert aux couleurs d'Auto Léman Sport et des pneumatiques Michelin chez BZ Consult qui nous font eh bien le plaisir de revenir avec une mécanique flambante neuve. Les garçons, comment ça va? Ouais, ça va, nickel. Comme tu dis, on revient, donc voilà, c'est que du plaisir. Ah là et ça nous fait plaisir énormément aussi. Hein. Eh ben, merci, c'est gentil. Bon, cette première boucle, comment s'est passée? Ouais, bah, un petit peu compliqué la première, hein, faut se remettre dedans, donc un peu mieux sur la fin. Celle-là, c'est bien allé, donc voilà. Le but, c'est de rouler. C'est de rouler pour engorger des kilomètres, pour eh bien avec cette nouvelle auto, avec cette toute nouvelle mécanique. On vous rappelle aux couleurs d'Auto Léman Sport qui a récupéré la voiture et l'entretien de cette magnifique auto. Alors Aurélien, alors on ne sera pas présent au Nougat. L'organisation a décliné eh bien notre proposition et on peut les comprendre, il n'y a pas de souci, hein, mais on sera présent du côté du parc d'assistance, mais en off. Le numéro 17, Maxime Mermet associé à Loïc Geoffroy, mon moustachu préféré. Comment ça va Maxime? Félicitations. Merci Maxime. Ça va, bah, avec une voiture qui marche, on se fait déjà plus plaisir. Parce que les 3 derniers rallyes, on avait un problème, mais on ne trouvait pas. Là, le problème est trouvé et c'est vrai que ça commence à être plaisant à rouler avec cette voiture. Bon, est-ce que tu as trouvé ton copilote pour les 20 Mâcon? Ça y est, c'est fait, ouais, c'est fait. Donc on arrête les recherches. Ouais, c'est tout bon, c'est tout. Allez, on va profiter de ce rallye du Val d'Orin déjà, avec le soleil, Loïc dans le baquet de droite, et vous allez vous amuser. Hein. Merci à vous deux. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Hein. Gaz à l'ensemble de tes amis qui sont présents sur ce rallye. Le numéro 18, Franck Berry, associé à Clémence Thomas. Franck et Clémence qui nous font le plaisir d'être à l'arrivée de la spéciale numéro 2. Comment ça s'est passé? Bah, ça va bien, on apprend. Ça fait un moment que j'ai pas roulé, nouvelle voiture, pas de roulage, une petite séance de 10 bornes. Donc c'est une auto qui est carrément différente de ce que j'ai l'habitude de conduire. Donc le but c'est de faire un bon rallye pour s'entraîner pour le rallye des 20 Mâcon. Donc bon, on va faire au mieux, mais sans prendre trop de risques. Voilà. Oui, parce qu'à Mâcon, là, on sera à la maison. Donc ça va être différent. Allez. Eh oui, il y a beaucoup de pilotes qui se servent du rallye du Val d'Orin comme base d'essai pour eh bien, le rallye des 20 Mâcon. On vous rappelle d'ailleurs le rallye des 20 Mâcon qui sera disponible en live grâce à nos équipes, grâce au soutien de la ZAD20. Donc un grand merci également à eux. Ce sera le prochain rendez-vous pour AM événementiel. Le numéro 19, Philippe Sescoressia associé à Kevin dans le baquet de droite. Philippe et Kevin qui sont à l'arrivée de la deuxième spéciale. Comment ça va? Ça s'est bien passé, là la deuxième spéciale on est un peu plus dans le rythme que la première, donc bien, c'est ça les vieux, faut le temps de se chauffer, mais c'est bien. Parfait. Les moteurs diesel quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et si vous vous amusez, je pense que c'est l'essentiel. Ah oui, bah c'est bien l'essentiel, tout à fait, carrément. Ouais. Allez, parfait, merci à vous en tout cas, avec cette splendide auto, aux couleurs de Timbe Forêt. Ah si, je peux te garantir Gabriel que Ludovic Godard est bien passé et il faut prendre le live en fait quand il arrive. Vous allez pouvoir voir les rediffusions en début de semaine sur notre page YouTube. Le numéro 20, Nicolas Tabouret, associé à Emma Sirenet. Nico et Emma qui nous font le plaisir d'être là. Comment ça va? Ça va, j'avais un peu peur au début, mais je suis rassuré quand même, donc ça va. Ah, c'est sûr que c'est des belles et grosses autos, mais là tu t'es associé avec Emma qui a de l'expérience
mais c'est que mieux. Ouais, pour la première, c'était pas mal. Et non, franchement, on s'est régalé, c'était super cool. Enfin, franchement, c'est top. On va passer une bonne journée. Ah, il y a moyen que vous allez passer une bonne journée. Hein. Allez, merci à vous. Alors oui, Gabriel, on passe l'ensemble des numéros. Voilà. Allez, on va accueillir le numéro 21 dans quelques instants avec François Girard, associé à Aurélien Pourcelot, qui vont clôturer cette classe Rallye 4. François, bonjour. Comment ça va? Et toi? Nous, ça va pas trop mal. Hein. On est bien avec le soleil du Jura. T'es revenu au Val d'Orin? Eh oui, comme chaque année. Comme chaque année. Bon, ça s'est bien passé? Ouais, nickel, ça va bien. Impeccable. On s'est bien amusé, sympa, impeccable. Toujours la même spéciale, c'est bien. Ben voilà une bonne chose. C'est vrai que cette spéciale, vous la connaissez et au moins vous êtes bien. Ouais, oui, on est bien. L'autre est belle aussi, hein. L'autre, franchement, une belle spéciale aussi. Toujours pareil, bien organisé ici. Allez, c'est parfait. On va vous laisser regagner le parc de regroupement et on va accueillir le numéro 22 dans quelques instants, Ludovic Lantin, associé à Guillaume Rognon sur la DS3 dans la catégorie du F2014. Ludo et Guillaume qui sont à l'arrivée avec cette petite auto qu'on reconnaît tous. Ouais, première spéciale difficile. Ouais, celle-là, on la connaît par cœur. Puis pour celle-là, c'est un boulevard, donc ça va tout bien. On reste à s'améliorer beaucoup dans la deuxième. La première, je veux dire. Et ben voilà, ça va être le but, c'est de s'améliorer. Allez, merci à vous pour ce retour de cette monstrueuse auto. On vous rappelle la DS3 en F2014. Allez, un petit coucou à Nathanaël depuis la Savoie qui regarde les lives. J'espère que tu vas te régaler. Allez, on va accueillir le prochain concurrent avec la 206 RC. C'est David Courbier, associé à Loïc Chabot. David et Loïc qui sont à l'arrivée de la 2, les garçons, comment ça s'est passé? Bon, écoute, ça fait un bon tour. Les 2 premiers kilomètres, j'étais clairement arrêté. Mais ouais, je pense qu'avec du recul, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis, ouais, celle-là, je pense que les pneus arrière, c'est pas terrible. On fait des dérives en 6. Ça va qu'on y croit. Ça va que vous serrez les fesses alors, hein? Ah, il va falloir changer les pneumatiques. Ils sont en 21-11. Oui, il va falloir peut-être opter pour 4 pneus en médium, je pense, pour le prochain tour. Rouler au carré, des fois, ça fait pas de mal. Et oui, il y a des spectateurs qui arrivent et qui vont prendre, au fil du temps, la spéciale. Il faut savoir que cette spéciale est parcourue 3 fois. On est dans le premier passage, messieurs, dames, avec un magnifique point spectateur du côté de l'arrivée, avec cette fameuse bosse qui est reconnue de tous. Allez, on va accueillir le prochain concurrent avec le numéro 26, Pascal Claire, associé à Corinne Pleu sur la 306 Maxi du côté du F2014. Pascal et Corinne qui ressortent la 306. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Hein, on a fait la première, on a fait un petit tête à queue, quoi, pour mettre en route. Histoire de se chauffer, quoi. Exactement. Mais là, ça va mieux. Là, ça tient maintenant, quoi. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est parfait en tout cas. Merci de revenir du côté du Val d'Orin avec cette splendide auto qui nous avait bien manqué d'ailleurs. Allez, on va accueillir dans quelques instants le numéro 24, Thomas Beunier, associé à Gaël Pia sur la Clio 3RS. Thomas et Gaël. Alors mon Tom, ça va? Ouais, ça va. On s'est planté sur le routier, donc on doit juste pointer dans notre minute.
Enfin, on verra, on n'a pas trop capté, c'était un peu le bordel. Mais on a quand même attaqué. Bon, eh ben on verra la suite du rallye maintenant. Hein. Allez. Thomas qui a changé d'auto. Avant avec une Subaru. Et là on est parti sur une Clio en F2014. Eh ben merci beaucoup Vincent de ton petit message, ça nous fait bien plaisir. On vous rappelle qu'on va suivre en intégralité chaque catégorie au départ de ce rallye. Avec on est dans la catégorie du moderne et l'ensemble des concurrents vont avoir le petit micro. Un grand merci encore une fois à nos amis commissaires pour la présence. On vous rappelle que ces personnes sont des bénévoles et qui sont présents sur chaque rallye. Donc un grand merci à eux, voilà, d'être présents sur ces rallyes. Alors Maxime, les voitures partent minute par minute. Il faut savoir que cette spéciale numéro 2, il y a 3 passages obligatoires à passer et le dernier passage va attaquer à 18h20. Donc je peux vous garantir que toute la journée, vous allez avoir des voitures sur cette spéciale numéro 2 du côté du rallye du Val d'Orin. Donc si vous êtes dans le secteur, on vous laisse venir du côté de Chaussin avec le parc fermé du côté du gymnase. Allez, on a la prochaine auto qui va arriver dans quelques instants avec la Mégane Maxi du côté du F2014 avec Lenny Guillemin associé à Estelle Eudon. Eh bien bonjour. Comment ça va? Impec, putain on se régale. Franchement, premier rallye avec l'auto. Un tout petit souci de bobine dans la première sur 500 mètres. Et là, le feu. Et là, on va prendre plaisir et on va commencer à comprendre le système de la voiture. Allez. Allez, on va accueillir le prochain concurrent avec la 206 RC, le numéro 29. Charles Martin associé à Anne Moreau dans le baquet de droite. Charles et Anne qui nous font le plaisir d'être à l'arrivée de la 2. Comment ça va? Très bien, très bien. C'est très rapide ici. Enfin, cette deuxième elle est très rapide. Ah, la deuxième et puis celle-là tout le monde la connaît. Oui, tout à fait. Nous on l'a fait une fois. Mais non, c'est sympa. Ouais. Rien à voir avec la première. Ah non, c'est 2 spéciales complètement différentes. Allez, on vous rappelle que les lives sont disponibles sur la page Facebook AM événementiel et l'écurie du Val d'Orin. Et ensuite, ces lives seront disponibles en rediffusion à partir de mardi ou mercredi sur YouTube, sur la chaîne AM événementiel. Cette page YouTube qui va être gérée grâce à la coordination de Manon, qui est en petite convalescence, voilà, cette année. Un grand merci d'ailleurs à notre nouveau caméraman Théo Brunet qui gère de plus en plus l'aspect visuel avec les cadrages. Et je pense qu'au bout d'un moment, il va être parfait ce garçon. Voilà. Le numéro 30, Nicolas Jacquet associé à Maxime dans le baquet de droite. La famille Jacquet avec le Tasmanie. Alors, comment ça va? Ah bah super. Ouais, les évolutions de la voiture portent un peu leurs fruits. C'est vrai que je me fais vachement plus plaisir qu'avant. Ouais, ça fait vraiment du bien. Après, c'est vrai qu'il faut s'y prendre en main puis pas cramer les étapes pour voilà quoi. Donc pour le moment, on se fait plaisir et puis que ça continue comme ça quoi. Et ben voilà, allez, on va voir ce qui se passe tout au long de la journée pour cet équipage avec cette voiture du côté du F2014. Eh bien, merci beaucoup Aurélien, ça nous fait bien plaisir. Voilà. Ces petits messages de soutien, on essaye de vous faire des lives de qualité avec à la fois des images et des commentaires. Très bien Vincent, on va essayer de s'en souvenir. Le numéro 31, Florentin David, associé à Lorenzo Dubrez sur la 205 GTI, toujours dans la catégorie du F2014. Bon, Florentin et Lorenzo qui nous font l'honneur d'être à l'arrivée de la 2. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, on est content d'être là.
Après la 1 est très très sale, très très bosselée, ça va un peu dans tous les sens. Ouais, c'est chaud. Et puis la 2, bah c'est un peu trop rapide pour nous, je pense. On rupte, on perd. Ouais, c'est trop rapide pour moi. Et la bosse? La bosse, ça a été. Alors ça va. Allez, très bien. Et oui, on vous rappelle que le prochain live sera à la bosse. Voilà, du côté de la bosse dans cette spéciale numéro 2. Donc vous allez pouvoir suivre eh bien, le passage de tous les concurrents à travers ce passage mythique de la bosse, pas trop loin de l'arrivée de cette deuxième spéciale. Allez, on va accueillir le prochain concurrent dans quelques instants. On va accueillir le numéro 32 avec Julien Fèvre, associé à Florian Grimm, avec la 309 GTI, toujours dans la catégorie du F2014. Julien et Florent qui sont déjà morts de rire. Les garçons, qu'est-ce qui s'est passé? On rigole un peu entre nous, ça rien. Non, vous avez fait des conneries? Comment? Vous avez fait des conneries? Non, non, nickel, non, c'est mon copilote qui me dit de ralentir au lieu d'accélérer. Ah oui, ça peut aider. Hein. Allez. Allez, la bonne humeur qui est présente dans la voiture et ça nous fait bien plaisir d'avoir des équipages avec ce grand sourire. Ah Christophe, moi je suis déçu. Ah, je suis déçu. J'aurais voulu eh bien que tu nous amènes tout ça. Alors Aurélien, le passage de la bosse, c'est pour le second passage de cette spéciale. Donc il faudrait qu'on regarde le programme. Mais voilà, c'est au second passage, aux alentours de midi, si je ne m'abuse. Voilà. Le numéro 33, Johan Soupet, associé à Justin Platet. Johan et Justin, bon, ça fait bien plaisir de vous revoir au départ de ce rallye du Val d'Orin. Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est plutôt bien passé, mais après la voiture, elle a un comportement assez bizarre, je trouve. Alors, elle ne met pas trop en confiance, elle bouge un peu partout, je sais pas. Je vais voir avec les autres si ça fait pareil ou si c'est nous, je sais pas. Alors on nous a dit que la 1 était très très bosselée. Bah la 1, voilà, on pensait que, on a demandé un peu, on pensait que la 1 c'était normal, mais là ça fait pareil, donc je sais pas, ça doit être, je sais pas. Bon, on va travailler tout ça à l'assistance pour voir ce qui peut se passer, parce que si le comportement de la voiture n'est pas bon, l'équipage ne va pas pouvoir se lâcher correctement. Voilà. Et la prise de confiance ne va pas être exceptionnelle, ça c'est sûr. Eh ben merci beaucoup Eric, ça nous fait bien plaisir en tout cas. Faut savoir que on essaye de vous proposer des choses de qualité et pour que nos clients soient contents d'année en année, eh bien c'est primordial pour nous. Le numéro 34, Rémi Leroy, associé à Tiffen dans le baquet de droite sur la 306 S16. La famille Leroy avec Rémi et Tiffen. Bon, alors comment ça va? Eh ben écoute, ça s'est pas trop mal passé, hein. C'est fait une petite chaleur dans chaque spécial, mais sinon le rythme était bon. C'est ce qu'il faut, hein, une petite chaleur. Donc c'est ça, ça va. Bon, on n'en refait pas d'autres, hein. On n'en refait pas d'autres des chaleurs. Hein. Allez, hein. Non, hein, là. Alors Maxime, il faut voir en fait le timing en général. Voilà, faut savoir que la première voiture moderne est partie aux alentours de 7h50. Un grand coucou à toute l'équipe. Hein. Voilà. Alors il y a des spectateurs et des mécanos et des grands pilotes qui sont présents. Voilà. Du côté de ce rallye du Val d'Orin, on a la présence de Thomas Capelli qui est là. Voilà, on a toute l'équipe qui est là. Voilà, ça fait bien plaisir. Ils sont venus voir Maxime. Hein. Il est là, il est présent, Thomas Capelli. Attention. Allez. Merci beaucoup pour tous ces messages. Voilà, donc on vous disait, pour voir eh bien, le timing du rallye, on vous laisse aller voir sur le site internet de l'Azajura, mais également sur la page Facebook de l'écurie du Val d'Orin qui vous propose eh bien, l'ensemble des images avec le timing. Et là, vous allez pouvoir voir les horaires exacts. Voilà. Là, on se situe sur la spéciale numéro 2. Qui sera à vivre en intégralité, messieurs, dames. Le numéro 35, Christophe Jacotto, associé à Emmanuel dans le baquet de droite sur la Clio 16 en F2014. Christophe et Emmanuel qui sont présents à l'arrivée de la 2. Alors, on a remis le neutre, c'est bon.
Comment ça va? Bah, ça va pas mal. La une était très compliquée, parce que forcément, on a fait nos passages samedi dernier comme beaucoup, et puis plus suffisant, moins de mémoire que quand on est jeune. Ah ça, la mémoire, je peux comprendre. Allez, merci à vous. Allez, ça va revenir au fil des kilomètres, je pense. On va essayer de travailler un peu les caméras à l'assistance pour l'équipage, et ça devrait bien se passer. Il y a énormément de commentaires, on essaye de les lire au maximum. Un grand merci à Théo d'ailleurs pour nous les montrer. Eh bien, merci beaucoup Kevin, hein, ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup Nathanaël. Voilà, il y a beaucoup de monde. On pouvait voir aussi les cartes de la spéciale sont disponibles sur l'application Motor Series. Voilà, l'application de Fred qui nous fait bien plaisir. Ah oui, on nous a signalé un arrêt de course dans la première spéciale, donc ça va être un peu chamboulé au niveau du timing. Donc grâce à nos amis commissaires qui sont présents sur bien sûr rallye, on va pouvoir vous proposer une petite coupure pour ne pas engranger le live. Mais pour le moment, on est encore en place. On va vous faire suivre l'ensemble des concurrents et on arrivera avec plus d'infos tout à l'heure. Mais on nous signale qu'il n'y a pas tant de temps de coupure que ça. Voilà. Donc on va attendre un petit peu, mais ça devrait bien se passer. Voilà. Allez, le prochain concurrent, c'est le numéro 36. C'est Teddy Dupuis, associé à Gaëtan Richer sur la 5 GT Turbo du côté du F2014. Allez, Teddy et Gaëtan, avec la 5. Comment ça s'est passé les garçons? Ouais, pas trop mal, on lâche partout. Je la sens pas de trop. Donc bon, on lâche, on n'a rien à gagner. C'est l'ensemble des concurrents qui nous disent que ça glisse. Ouais, c'est le ressenti est bizarre. On sait pas trop, je sais pas trop. Je suis parti en dur et en médium derrière, mais j'arrive pas à avoir de ressenti correct. Peut-être 4 médiums. Moi, c'est ce que je serais parti. Voilà, hein, allez. Alors Aurélien, on n'a pas d'infos pour l'instant, voilà, mais il y aurait que 5 à 7 minutes de coupure. Voilà. Donc on va voir ce qu'on fait, si on garde le live ou alors qu'on le coupera et on le reprendra derrière. Voilà. C'est pour que les gens ne soient pas perdus si il n'y a pas de voiture qui arrive. Voilà. Ah oui, Christophe, c'est tout à fait normal. C'est notre jeune spectateur Nathanaël qui est présent. Nathanaël qui est atteint d'un handicap, voilà. Donc, mais qui nous suit sur chaque rallye avec sa tablette et son téléphone. Donc voilà, c'est normal qu'il y ait une personne qui est là, qui est présente et que vous pouvez voir des commentaires qui arrivent. Mais ça reste un petit jeune passionné qui nous fait bien plaisir à chaque fois quand on le voit sur les lives et même sur les rallyes du côté de la Savoie. Allez, on va attendre les prochains concurrents. Alors, est-ce qu'on a maintenant notre petit arrêt de course? Alors, on essaie de se renseigner. Alors, on espère que ce début de live pour la catégorie des modernes
vous a plu. On vous rappelle que nous serons en intégralité pour l'ensemble des concurrents, messieurs, dames. S'il y a une coupure, eh bien, on le verra directement. Ça c'est sûr, Mathieu, la passion avant tout. Merci beaucoup, les. Vincent, merci pour ce petit message. Voilà, on essaye toujours de faire des lives de qualité. Je me répète, voilà, mais on est très peu à faire ce genre de choses. Donc on essaye de proposer à l'ensemble des spectateurs présents, à l'ensemble des pilotes et copilotes, des personnes d'assistance, des commissaires de tout l'ensemble du sport automobile, de vous proposer des choses de qualité pour les rallyes qui sont présents ici pour suivre les lives vidéo. Alors oui, on sera présent du côté du rallye des 20 Mâcon pour les lives, pour la catégorie du VHEC et du moderne. Merci beaucoup Tib, ça nous fait bien plaisir ton petit message. Allez, le prochain concurrent est en train d'arriver. Avec le numéro 37, avec la 11 Turbo. C'est Gilles Bouvard associé à Albin Goutry-André. Gilles et Albin qui nous font le plaisir d'être là. Bon, cette 11, elle marche toujours autant? Bah écoutez, on la découvre, c'est encore un peu difficile, il faut qu'on purge un peu les freins, il y a encore quelques petits réglages, mais on essaie de la découvrir et de comprendre son comportement. Voilà, donc on y va crescendo. Mais des fois c'est pas plus mal d'y aller crescendo. Oui, absolument, parce que bon, la voiture on la découvre, c'est notre premier rallye vraiment avec, donc voilà. Allez, c'est parfait, merci à vous. Eh oui, ça c'est sûr qu'on est très peu de personnes à faire des lives. Alors on a l'équipe du CFR avec l'équipe de Mathieu et Pierre. On a également des confrères du côté de chez Rallye TV. Voilà, mais on est très peu à le faire au niveau des points stop. Donc nous, pour notre part, on essaie de faire des choses de qualité pour proposer à l'ensemble de nos clients et l'ensemble des passionnés du sport automobile d'avoir de très très belles images. Eh oui, pour le rallye des 20 Mâcon, en plus on va avoir un très beau dispositif pour les lives avec la collaboration de la Ligue Bourgogne du sport automobile, mais également l'ASA des 20 Mâcon qui nous fait confiance depuis déjà l'année dernière. Allez, on a un peu d'écart entre les concurrents. Il faut savoir que ce rallye moderne compte pour la Coupe de France des rallyes avec la finale qui aura lieu à Lisieux du côté de la Normandie le week-end du 14 octobre. Alors, on va essayer de vous faire un petit point sur le classement de ce rallye grâce à l'équipe d'LC Chrono avec Mathieu qui est au PC Course qui va pouvoir mettre en place tout ce qui se passe au niveau des classements.
Alors, on va vous dire le scratch moderne après la spéciale numéro 2. Donc c'est bien Ludovic Godard qui est en tête pour 2 dixièmes face à l'équipage Ghislain Barbier. Le troisième, c'est la famille Rabas avec 23 secondes 6 de retard. Le quatrième, c'est Evan Bulot avec la Porsche avec 24 secondes 7. Cinquième, Victor Cartier avec la Toyota avec 27 secondes 3. Le sixième, Ludovic Langtin avec 33 secondes 6. Le septième, Ludovic Courdier avec 35 secondes 7. Huitième, et pour une première participation avec la R5, Aurélien Cartz avec 41 secondes 6. Neuvième, c'est la 207 S2000 de la famille Touré avec 41 secondes 7. Et dixième, c'est Michel Grosjean avec la Mégane Kit-Car. Voilà le top 10. Si vous avez l'envie de voir l'ensemble du classement, c'est sur le site LC Chrono, voilà, sur internet, ou l'application pour ceux qui l'avaient déjà. Et là, vous allez pouvoir suivre la catégorie du moderne et la catégorie du VHEC en direct pour les classements. Voilà. Allez, je pense qu'on a la coupure suite à l'arrêt de course. On va se renseigner auprès de nos amis commissaires. Alors on attend des concurrents qui sont sur la spéciale, donc on n'a pas d'arrêt de course signalé pour le moment. Allez, on entend au loin, une auto arriver. Allez, on nous signale l'abandon mécanique de la numéro 38 avec Victor Abdallah associé à Caroline Ayou sur la 206 S16 qui sont en abandon mécanique. Allez, un grand merci à l'ensemble des spectateurs qui sont présents. Allez, le prochain concurrent qui arrive. Et c'est le numéro 39. C'est Dylan Prévalet associé à Juliette Gérard. Dylan et Juliette qui nous font le plaisir d'être à l'arrivée de la 2. Comment ça va? Bah ça va pas trop mal pour une première rallye pour les deux, donc ouais, ça va. Juliette à côté, elle est fan, elle a déjà le sourire. Ah il faut. Donc ça s'est bien passé alors? Ouais, c'est nickel, ça va. Ça s'est pas trop mal passé par la première où voilà, on a un petit problème avec la pompe, mais sinon non, ça va. Bon, eh ben on va régler tout ça. Bah voilà, ouais. Allez, merci à vous deux pour votre sourire à l'arrivée de cette spéciale. On vous rappelle l'arrivée de la boucle également. Voilà, ils vont repartir du côté du parc de regroupement et de l'assistance juste derrière. Le numéro 40, Marc-Antoine Martin, associé à Alexandra Sandona. Marc-Antoine et Alex, bonjour à tous les deux, comment ça va? Ça va très bien, voilà, on vient de se faire vraiment plaisir sur ce spécial-là. Et puis on verra les temps après. Bon, eh ben on verra déjà ce qui se passe à l'arrivée de cette boucle. On a croisé les mécanos de l'extrême avec Julien qui était présent, ils sont allés vous voir à la bosse. D'accord. Eh ben ouais, la bosse, c'est moyen, voilà. C'est moyen. On va en discuter en interne. Hein. Allez, très bien. Allez, merci à vous. Le numéro 41, le prochain. Joël Catet, associé à Zoé dans le baquet droite sur la Subaru Impreza. On ouvre la catégorie du A8 avec Joël et Zoé. Bonjour à tous les deux. Bon, comment ça va? Ça va, bien. Bien, on s'est fait plaisir. Voilà, on reprend l'auto en main parce qu'on avait fait une sortie. Et du coup, voilà, ça va mieux. Ça va mieux en mieux. Et ben voilà, il faut regranger des kilomètres pour reprendre la confiance. C'est l'essentiel. Merci à tous les deux. La Mégane N4 A8 avec Anthony Girardet associé à Didier Villemain sur la Mégane RS. Anthony et Didier qui sont à l'arrivée de la spéciale. Bon les garçons, comment ça s'est passé pour vous? Ouais, dans celle-là, on a vraiment pris notre pied.
C'est vraiment la spéciale typée pour la Mégane avec des gros appuis, des allonges. Pour nous, c'est génial. La première est sympa aussi, mais on l'a subi un peu plus, quoi. C'est en plus une nouvelle spéciale, la première, donc il faut le temps de s'acclimater. Voilà. Allez, merci à tous les deux. Allez, on a déjà effectué eh bien une quarantaine de voitures, messieurs, dames, dans la catégorie du moderne. On vous rappelle qu'il y a 134 équipages autorisés à prendre le départ de cette édition du Val d'Orin 2025. Allez, le prochain concurrent qui arrive dans quelques instants, le numéro 139. Ne vous inquiétez pas, il a été reclassé. Voilà, c'est Christophe Plingier associé à Théo Petit. Christophe et Théo, on explique à nos amis spectateurs que vous avez été reclassés avec ce gros numéro. Comment ça s'est passé? Pas mal, pas mal. Bon, la voiture, il manque des chevaux, c'est sûr. On va travailler là-dessus. Et du coup, ben, je me suis amusé. Ça fait plaisir, ça fait 3 ans que je l'ai pas prise, celle-là. Donc ça va y aller, ça va y aller. Eh ben voilà, allez, le plaisir revient tout doucement, mais sûrement, pour l'équipage qui nous vient du team de l'Avalon Autosport. Le numéro 43, et là il va falloir suivre cet équipage un peu plus que les autres dans cette catégorie du R4 avec Jérôme Rigoulet associé à Camille Gautron. Jérôme et Camille qui ont revêtu leur habit de lumière sur cette voiture, comment ça va? Bah ça va, après j'ai un petit peu de mal à trouver mes marques avec l'auto. Mais tu changes d'auto comme tu changes de slip. Pas toujours. Heureusement. Oui c'est vrai d'un côté, mais bon. Non, après, ouais, on prend du plaisir, mais j'ai du mal à me mettre en rythme et puis à trouver la limite, quoi. Donc, on va pas faire de bêtises. C'est pas la même que la R5, là. Non, c'est pas la même que la A8 non plus, et voilà. Donc, tout est différent. Allez, merci à tous les deux. Et oui, c'est vrai que Jérôme s'est fait plaisir sur différentes épreuves aux couleurs de la société Rigoulet Travaux Forestiers. Alors Cécile, oui, on nous a prévenu que la course était arrêtée sur le S1. Je pense qu'on va avoir eh bien un temps d'arrêt sur le S numéro 2. On va vous dire dès qu'on a quelque chose, c'est promis. John Oringer, associé à Ludivine Lambert. John Henry et Ludivine qui sont à l'arrivée de cette spéciale. Comment ça va? Ben ça va mieux après le premier tour parce que j'étais un petit peu tendu. La première, je savais pas trop ce que ça allait donner. Bon bref, j'ai très mal roulé, mais bon, le chrono est pas mauvais. Là, j'ai roulé beaucoup plus propre. Ça revient. Faut du roulage de toute façon. Eh ben oui, du roulage et vous allez en avoir aujourd'hui. Allez, très bien. Merci à vous. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé sur le S1. On avisera quand on aura des vraies informations. On ne va pas stipuler des rumeurs qui pourraient engranger eh bien, de fausses polémiques. Donc voilà. Allez, le prochain concurrent, c'est la Ford Sierra Cosworth du numéro 45 avec Philippe Prost associé à Émilie dans le baquet de droite dans la catégorie du N4. Cette fois, ce sont les seuls participants dans cette catégorie. Philippe et Émilie qui nous font le plaisir de ressortir eh bien, cette Ford Sierra. Comment ça va? Oh, c'est un peu la galère, on fait un tête à queue dans la première. Puis là, je sais pas, j'ai des coupures moteur dans le rapide que je suis à fond, j'arrive pas à aller à fond. Donc bon, je sais pas ce qui se passe. Bon, on va regarder tout ça à l'assistance. Hein. Allez. Merci, à tout à l'heure.
le numéro 46. Avec Julien Brunero associé à Marcel Lucci. Julien et Martial qui veulent en découdre sur ce rallye du Val d'Orin. Bon, comment ça s'est passé les garçons? Alors on va te laisser décasquer. C'est un peu plus simple pour la presse et pour les fans. Ouais. Enfin, les fans. C'est toi la presse. Salut déjà. La première très très dure. Je pense que tout le monde te l'a dit, hyper glissant. Ça nous a pas mis trop en confiance pour la 2. On fait le temps de classe dans la première, là je sais pas. J'en laisse un peu, je trouve que je fais des erreurs en fait sous les gros freinages, tu vois, je suis trop tôt, manque un petit peu de confiance, mais bon voilà, après écoute, on est là, on s'amuse et puis on essaiera de faire un deuxième tour un peu plus sympa. Allez, très bien, merci à toi. On enchaîne avec le numéro 47 juste derrière, notre équipage isérois avec Lucien Rousset associé à Kylian Guillot. Ah voilà, là mon ami, ça fait bien plaisir de te revoir. Dis-moi, je crois qu'on s'est éloignés tous les deux pour se revoir, non? Oui, hein. On a fait une route ensemble, je crois. Ouais, pas loin. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va, je viens un peu dans la région en ce moment pour m'apprendre à rouler dans le rapide. C'est tout autant technique que dans le serré et c'est dur parce que t'en perds beaucoup plus dans le rapide que dans le serré. Et là, ça va très vite. Eh ben toi, t'aimes bien en plus changer un peu, donc. Ouais, bah là, c'est notre 5e rallye de l'année et 5e rallye qu'on n'avait jamais fait, donc à chaque fois c'est une prise de notes, à chaque fois c'est, voilà, c'est le but. Eh ben c'est parfait. Merci en tout cas à toi. Et on va suivre tout ça avec grande application. Voilà. Allez, on va accueillir dans quelques instants le prochain concurrent. C'est le numéro 49 qui arrive avec la DS3. Nuno Goncalves associé à Magali Chauvin. Nuno et Magali, bonjour. Bon, comment ça s'est passé? Écoute, pas trop mal sur la deuxième là. Bon, j'en lâche quand même un peu, je reste un peu sur la réserve. Mais en tout cas, sur la première, j'ai vraiment sacrifié, quoi. Je ne voulais pas prendre de risques. Je trouve que c'est dégueulasse, la route. Et puis bon, bah, téléfossé, hein, les trous qui sont à droite là, hein, ça fait un peu réfléchir quand même. Hein. Tu aurais pu venir refaire les fossés cette semaine. Hein. Allez, Nuno qui nous vient avec sa nationalité portugaise, qui nous fait bien plaisir en tout cas. Allez, on va accueillir dans quelques instants, la catégorie du A6K avec le numéro 50, avec Nicolas Magnien associé à Jordan Lambert. Le team pied au plancher est en forme cette année. Nico et Jordan qui nous ont fait rêver avec cette saxo. Comment ça va les garçons?
Ouais, ça va, on roule propre, on prend pas de risque pour l'instant, on regarde ce que ça donne et on verra ce qu'il faut faire après. Et voilà, le rallye, même si c'est un rallye régional, est encore long. Et il peut tout se passer du côté du Val d'Orin. C'est pas toi qui va nous dire le contraire. Allez. Allez, on accueille la Clio Super 1600 d'Anthony Prost, associé à Anthony Vermeau des Roches, avec le numéro 51, messieurs, dames. Anto, bonjour. Alors, le bilan de cette boucle. La première difficile, dans le bain de... Mais bon, on a fait ce qu'on a pu, et puis celle-là, vu qu'on a déjà fait l'année passée, on se sent déjà un peu plus à l'aise, malgré qu'il y a des endroits où j'en laisse encore un peu, mais c'est pour mieux passer tout à l'heure. Allez, voilà. On va vous laisser profiter de cette sonorité. Mama, l'auto du Seigneur. Eh, bonjour Nicolas, bienvenue sur le live. Alors, il y aura bien un arrêt de course, messieurs, dames, à partir d'un certain numéro. On reviendra vers vous. On a eu une info, on attend juste que cette info soit vraiment validée pour éviter bien des polémiques. Mais il y aura bien un arrêt de course pour cette spéciale numéro 2. Voilà. Allez, on va accueillir les concurrents, encore une fois de la 6K, avec le numéro 52, avec Jean-Pierre Sartor, associé à Mélinda Brignot. Jean-Pierre et Mélinda, bonjour. Bon, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est rapide, mais ça va bien, ça s'enchaîne bien. Ah bah c'est sûr que ça change. Ah oui. Allez, parfait. On va voir ce qui se passe tout au long de la journée pour cet équipage aux couleurs de la société Lucas Automobile et de P2S, Performance Suspension Système. Alors oui, Damien Loïc est bien passé tout à l'heure à l'arrivée de cette deuxième spéciale. Il se situe d'ailleurs dans le top 10 après
cette première boucle. Nathan Colématra qui regarde le live, alias Junior. Un grand merci à toi, oui. On espère qu'en Isère ça va. Que beau papa s'est réveillé avec un bon mal de tête. Hein. Allez, le prochain concurrent qui va arriver dans quelques instants. C'est bien le numéro 53 et c'est Sébastien Bregnaud associé à Camille Chenu. Seb et Camille qui nous font le plaisir d'être à l'arrivée de la 2. Comment ça va les garçons? Oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est nickel. Les spéciales sont belles finalement. Toi, je la trouvais un peu rapide celle-là, mais on s'amuse bien, donc c'est bon. Bon, eh ben on verra ce qui se passe sur la suite du rallye. Allez, on devrait avoir encore des concurrents dans la catégorie du A6K. Alors Maxime, on nous a signalé un arrêt de course dans la première pour un concurrent. On va attendre les infos officielles pour voir si l'arrêt de course peut être rattrapé. Mais la direction de course a décidé de faire des départs toutes les 2 minutes pour ne pas trop avoir de longs temps d'arrêt. Voilà pourquoi il y a des minutes où vous n'avez pas de concurrent. Voilà, tout simplement. Alors Damien, c'est normal parce qu'il faut savoir que certains concurrents parlent très bas. Alors on va voir si on peut régler ce petit problème. Alors est-ce qu'on nous entend un peu mieux déjà? Le numéro 54 avec Pierrick Berluc associé à Ludovic Chauvin. Pierrick, bonjour, comment ça va? Ça va, on est là, c'est la deuxième spéciale, c'est le premier rallye de l'auto, ça s'est super bien passé, les spéciales sont très sales dans la première, mais on s'est beaucoup amusé, donc voilà, je tricote un peu moins avec la boîte, donc ça va mieux, donc voilà. Bon, c'est déjà pas mal, voilà. Alors, on nous signale quelques petits problèmes de son, est-ce que on peut nous dire si tout va bien? Alors oui, il faut savoir qu'on a des équipages qui peut parler doucement avec des petits soucis. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit, voilà, qu'on puisse résorber ce problème petit à petit. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup Anto. Voilà, faut pas hésiter à nous dire si vous avez le moindre problème de son ou d'image pour qu'on puisse résorber ce petit souci en un temps éclair. Allez, le numéro 55 qui arrive. Et c'est Kevin Courget associé à Émilie Fournier. On ouvre la classe R2 avec la Citroën C2 R2 Max. Bon, Kevin, comment ça va? Oh, ça va, on la découvre, on n'a jamais faite celle-ci. C'est sympa, on fait une petite erreur là au changement de direction, on limite en tête à queue, mais j'ai voulu faire le spectacle et puis on en laisse un petit peu. On a trop voulu faire de spectacle. Ben là, oui, à l'arrivée, oui, non, mais là, je câble et me dis, mais t'en laisse. Ben oui, mais bon, j'arrive pas à remettre la première, oui, bon. On est déjà pas rapide là sur celle-là, à mon avis, mais là, ça arrange pas les choses. Allez, vous améliorerez tout à l'heure au prochain passage. Et pas de frein à main tout à l'heure, sinon elle va te taper. Hein. On sera propre, on sera propre. Allez. Allez, merci beaucoup pour ces réactions. Allez, donc on aura bien un petit arrêt de course tout à l'heure. Voilà, on va vous dire dans quelques instants à partir de quel numéro on aura une coupure du live pour reprendre. Alors Anthony, on ne peut pas dire que quoi que ce soit pour le moment, car on n'a pas les bonnes infos à ce jour. Le numéro 56, Arthur Delacroix, associé à Marie Gallo, sur la Citroën C2 R2 Max, dans la catégorie du R2. Arthur et Marie, ça nous fait très plaisir de vous avoir à l'arrivée de cette spéciale. Comment ça va? Compliqué, hein. Putain, la 1, pour se remettre dedans, c'est compliqué. La 2, ça va mieux parce qu'on la connaît. Mais ouais, je sais pas, je suis pas trop dedans, mais bon, on va y aller tranquille. L'auto est toute belle, elle est toute neuve, donc on va pas faire les cons aujourd'hui. Ah, on va pas faire de bêtises aujourd'hui, hein. Parce qu'il y a Nadège en Isère, elle va vous taper, hein, sinon. Non, elle est gentille, arrête. Allez, un petit coucou à Nadège Montagna, qui nous suit depuis le département de l'Isère, pour suivre Marie, sa fille, qui est dans le baquet de droite. Allez, on est bien dans la catégorie du R2, messieurs, dames. Alors, est-ce qu'on a des soucis de son? Parce que là, on nous dit qu'il y a un souci de son sur le live. Tout le monde nous entend. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si on a vraiment un problème de son ou si c'est les personnes qui n'ont pas de son chez eux? Voilà. Est-ce qu'on peut nous mettre un petit commentaire sur voir si tout va bien pour le son? Parce qu'on n'a pas changé grand-chose. On n'a pas bougé. Alors des fois, ça peut nous arriver qu'on parle pas, mais est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur le live, si on a du son ou pas? Merci. La famille Jacquet avec Alexandre et Anthony. Allez, Alex et Anto, comment ça va les garçons? C'est compliqué, voilà, j'ai pas du tout de confiance, voilà. Mais on est là, je suis content, j'ai fait 2 spéciales, c'est le but, mais j'ai pas du tout confiance, ouais, c'est fou. C'est manque de rythme, ça fait 1 an qu'on n'a pas roulé, donc voilà, c'est de ma faute, hein, c'est comme ça. Il va falloir revenir tout doucement aux affaires. Voilà, parce qu'on connaît votre pointe de vitesse les garçons, on sait que vous pouvez le faire. Allez. Allez, alors je pense que les soucis de son, c'est plus chez les personnes. Regardez bien de votre côté, voilà. Alors, c'est pas parce que des fois on ne parle pas qu'il n'y a pas de son, voilà.
On peut pas être un émetteur à parler. Des fois, on peut s'arrêter de parler. Donc, il n'y a pas de son. C'est normal. Voilà. Eh ben c'est parfait. Merci à vous, à l'ensemble du public qui réagit sur le live. Voilà. Le but étant, c'est s'il y a un problème, de le résorber le plus rapidement possible. Allez, on va accueillir le prochain concurrent dans quelques instants. C'est le numéro 58. C'est Paul Thiebaud, associé à Rémi Bissonnier sur la 208, toujours dans la catégorie du R2, aux couleurs de Thiebaud Automobile. Bon, Paul et Rémi, comment ça va les garçons? Bah écoute, ça va bien, on s'est fait plaisir, on a fait un super temps dans la une, donc je suis plutôt content. Qui est très dégradé, mais avec une voiture comme ça, c'est bien agréable. Et puis dans celle-là, je pense que ça doit pas être trop mal non plus, on verra bien. Et à mon avis, ça va être que être le début sur la dégradation de la route. Ouais, ça c'est sûr, le troisième tour, ça va encore se compliquer, il va falloir se gaffer un petit peu, effectivement. Ouais. Allez, très bien. Merci beaucoup Damien pour ce message digne de la boiserie. Allez, on va attendre le prochain concurrent, messieurs, dames. Eh ben, merci beaucoup Fabien, ça nous fait bien plaisir de vous faire suivre bien tout ce live avec la qualité que bien le réseau du Jura nous propose et avec bien toute l'équipe d'AM événementiel. Donc avec Théo à la caméra, avec Manon à l'intendance et avec moi aux commentaires. Voilà. On espère que vous allez passer une excellente journée. Alors Grégory, on va répéter encore une fois pour si tu arrives sur le live, notre petit jeune Nougatine, donc Nathanaël, est atteint d'un handicap et c'est un fan des rallyes et il suit les réseaux depuis sa maison. Voilà, donc c'est tout à fait normal si vous allez voir des interactions de Nathanaël. Voilà, tout va être géré le plus rapidement possible. Allez, le numéro 59 qui arrive avec Pascal Richard associé à David Rebolia sur la 208 en R2. Pascal et David qui nous font le plaisir d'être à l'arrivée de cette deuxième spéciale. Comment ça va les garçons? Ça va très bien pour moi. Moi c'est ma première donc avec une R2 là comme ça. Donc je vais en profiter pour remercier Alain. Je sais pas s'il m'entendra ou pas. Et c'est génial, nous on s'amuse, on est là pour s'amuser, uniquement s'amuser. On peut pas rivaliser avec les gars du R2 là qui sont devant nous, c'est évident. Même peut-être derrière nous d'ailleurs. Tu fais partie peut-être du second wagon, mais en tout cas tu te fais plaisir. Je suis là pour m'amuser moi uniquement. Hein. J'ai pas compris ce qu'on voyait avant. Tu fais partie du second wagon, mais tu es là pour te faire plaisir. Exactement, exactement. Allez, parfait. Et ramener la voiture. Ça c'est important, voilà. Allez, c'est pas grave, c'est 2 litres.
Allez, on a notre ravitaillement du côté de la buvette. On l'entend arriver au loin. Regardez, vous pouvez voir, Théo va tourner. Là, on a... Non, elle va pas te faire mal. Hein. Va pas te faire mal. Hein. Voilà, c'est nos amis spectateurs qui sont présents dans la joie et la bonne humeur du côté de cette spéciale numéro 2. Allez, vous pouvez voir qu'il y a énormément de monde qui vient, qui repart. N'hésitez pas à venir du côté de cette ES numéro 2, messieurs, dames, avec un très très bel accès du côté de l'arrivée et du point stop, où vous allez pouvoir faire 5 bonnes minutes de marche, mais vous allez arriver avec un passage exceptionnel, avec une bosse, avec la buvette, la petite restauration. Voilà, n'hésitez pas à venir du côté de ce rallye. Le numéro 48 qui arrive dans la catégorie du R3 avec Emmanuel et Philippe, qui ont eu des petits soucis, les garçons. Toujours les petits soucis, on a une durite qui se débranche, on l'a remis 2 fois, puis elle pète tout le temps. Alors, on va aller regarder ça à l'assistance, on a pu quand même venir jusque là, et puis voilà quoi. Durite d'essence? On n'a pas de turbo. La durite d'essence? Non, la durite d'intercolaire. Ah, bon, il va falloir aller regarder tout ça alors. Hein. Allez. Allez, on a les prochains concurrents qui sont en train d'arriver au loin. Alors, on nous a signalé, oui, suite à l'arrêt de course, que l'ES numéro 1 se finira en liaison. Voilà, l'ES numéro 1 se finira en liaison pour le reste des concurrents. Voilà. Ça a été annoncé eh bien, par la direction de course. Le S numéro 1 va être repris, mais en liaison. Voilà. Nous, on est sur le S numéro 2. Donc, le numéro 60 qui arrive. Et c'est Quentin Prudent, associé à Angélique Perron, sur la 208 en R2. Quentin et Angélique, bonjour. Comment ça va ? Ouais, ça va, c'est compliqué parce que la première on s'est tanké dans un fossé, alors on a perdu du temps. Et puis là ça va, la deuxième c'est un peu plus propre, donc on va faire attention au deuxième tour déjà, parce que la première spéciale ça s'est beaucoup dégradé, alors faut faire super gaffe. Ah, il va falloir faire attention tout le long du week-end. Hein. Alors en liaison, ça veut dire que les concurrents qui vont partir en liaison n'auront pas de chrono, ils doivent décasquer et doivent rouler à allure, eh bien comme l'indique le code de la route. Voilà. C'est pour eh bien que excusez-moi, on a eu un petit souci de cadrage en 2-2. Voilà, c'est pour lire les commentaires. Voilà, donc la liaison, voilà, c'est pour eh bien permettre que le rallye ne prenne pas trop de retard suite eh bien à la sortie de route du concurrent qui a engrangé eh bien cet arrêt de course. Allez, on va attendre le prochain concurrent, le numéro 61, avec David Sonnet, associé à Théo, dans le baquet de droite. La famille Sonnet, bonjour. Bon, comment ça va? Très bien, super temps, des belles spéciales, tout va bien. Bon, on est content d'être là alors. Content d'être là, content d'être voilà, et rouler avec mon fils, hyper content. Bon, l'osmose dans la voiture est bien? Nickel, tout va bien.
Allez, parfait. Merci à vous. Alors oui, ça peut paraître frustrant, c'est sûr, mais c'est les aléas de la course, voilà. Il vaut mieux, on va dire, faire partir les concurrents en liaison pour éviter qu'il y ait, par exemple, un suraccident ou alors que le rallye soit empiété de trop longtemps, parce qu'il faut savoir que il y a des autorisations pour fermer les routes qui ont été délivrées par les mairies et la préfecture. Donc pour respecter le timing général, c'est vrai que des fois, ça peut faire que des concurrents partent en liaison. Voilà. Un petit coucou à Flo du Laza de Montbéliard, voilà, qui nous suit sur les lives. Allez, on continue dans la catégorie du R2. Avec le numéro 62, avec Jackie Beauvoisy, associé à Yann Langtin, qui arrive. Jackie et Yann. Bonjour les garçons, comment ça va? Écoute, pas mal. Il y a le soleil, il n'y a pas de pluie, la voiture marche bien. On a réglé nos petits problèmes mécaniques juste avant le départ, tout va bien. Bon, on va voir maintenant ce qui se passe tout au long du rallye alors. Il y a bien du public, c'est bien, c'est sympa. Et puis les spéciales sont bien. Allez, parfait, merci beaucoup. Alors ça c'est sûr Vincent, le duel pour la victoire scratch de ce rallye va être intense jusqu'au bout. On vous rappelle 2 dixièmes d'écart après les 2 premières spéciales. Voilà. Donc ça va être quelque chose d'énorme à suivre. Eh ben salut mon Flo. On t'a vu débarquer sur le live. Tout à fait Damien, c'est le rallye. Tu as connu ça dans la catégorie du N2S. Tu sais de quoi on parle. Allez, on ouvre la catégorie du F2013. Eh ben, j'espère que ça va et j'espère qu'on te retrouvera vite au départ d'une épreuve, Damien. Le numéro 63, Gaël Massard, associé à Sébastien Masset sur la 106 S16 dans la catégorie du F2013. Gaël et Seb qui nous font le plaisir d'être à l'arrivée de la 2. Comment ça va? Bah, très bien, très bien. La première piégeuse, elle a fait peur, je pense, à pas mal de monde. Oh oui. Et puis là, la 2, on a ralenti un petit peu au niveau du jump. Pas envie de faire comme l'année dernière, finir les 4 fers en l'air. Les 4 fers en l'air, mais vous avez eu le plus beau passage. Hein. Ouais, on a eu le plus beau passage, c'est vrai, c'est le mérite. Mais par contre, à cause de vous, il y a eu des plots qui ont été mis à l'intérieur. Ah d'accord, c'est à cause de nous. Bon, maintenant, on connaît la raison. Allez, merci à vous. Alors Damien, il n'y aura pas spécialement de spécial de nuit, parce qu'il faut savoir que maintenant le soleil se couche tard, mais en tout cas les derniers concurrents vont être avec le coucher de soleil, ça c'est certain. Voilà. Mais en tout cas il n'y aura pas de spécial de nuit et il n'y en a jamais eu au rallye du Val d'Orin.
Allez, le 65 qui arrive. C'est Enrique da Silva associé à Mickaël dans le baquet de droite sur la Saxo VTS en F 2013. La famille da Silva, comment ça va? Bah écoutez, ça va, à part que on était un peu déconcentré par là Franck. J'espère que lui ça va, donc on a tout fait le nécessaire pour lui. Donc petite pensée surtout pour Franck. C'est sûr. Franck Jovin qui ne sera pas là présent parce que la voiture eh bien, a pris feu. Voilà. C'est les infos qu'on pouvait avoir. Franck Jovin qui devait partir avec Sandra Morel, avec le numéro 64. Un souci majeur avec la voiture qui a pris feu. Voilà. Mais l'équipage va bien aux dernières nouvelles. Du moins, on l'espère que c'est toujours comme ça. Allez, on va accueillir la 106-16 du numéro 66 avec Benoît Champ associé à Mathieu Roy. Benoît et Mathieu qui sont à l'arrivée de cette deuxième spéciale. Bon, content d'avoir fini la boucle. Ouais, content. Ouais, gros accident dans la première, on a été arrêté et on n'a pas de frein. Donc c'est chaud, mais au moins on est au bout, on va voir ce qui se passe à l'assistance. Eh oui, parce que il y a un passage du côté du parc de regroupement, mais aussi à l'assistance. Et celui-là, il va faire du bien à l'ensemble, eh bien, des équipages, mais surtout des voitures. Alors Philippe, on n'a pas de nouvelles plus que ça, donc on ne va pas donner de fausses polémiques. On va attendre d'avoir des nouvelles pour avoir des choses rassurantes à dire sur Franck et Sandra. Allez, vous êtes de plus en plus nombreuses à nous regarder. Un grand merci à l'ensemble des spectateurs. On vous rappelle que le live est disponible sur la page Facebook et à partir de mardi, ces vidéos seront disponibles sur la page YouTube AM événementiel. Et là, vous pourrez les revisionner à votre guise et à les repartager sur vos réseaux sociaux. Voilà. La chaîne YouTube a été créée suite au changement de politique de Facebook qui maintenant supprime les vidéos live au bout de 30 jours. Voilà. Allez, le numéro 67 avec Claude Benoît, associé à Céline dans le baquet de droite, en couleur du TDC compétition. Claude et Céline qui sont à l'arrivée de cette deuxième spéciale, comment ça va? Ouais, ça va, bien. Je suis bien content, on a bien roulé, on s'est bien fait plaisir. Ça fait du bien, hein? Ouais. De revoir une arrivée, parce que ça fait un paquet de rallyes qu'on abandonne, toujours problème mécanique. Voir une ligne d'arrivée, ça fait du bien. Allez, très bien. À tout à l'heure.
Amandine, notre sudiste. Amandine Botan, notre commissaire du côté de la Ligue PACA, qui nous fait le plaisir de nous suivre eh bien sur les lives. On espère que dans le sud de la France, il fait beau. Voilà. Eh bien ça va, merci beaucoup Amandine, on espère que tout se passe bien de ton côté et on se retrouvera, je pense, sur différentes épreuves dans le sud de la France. La prochaine c'est le rallye de Luvonne, voilà. Ah bah là si tu es au Grand Prix de Monaco, on espère que tu te fais plaisir. Cyril et Ricardo, alors les garçons, comment ça va? Ouais, la deuxième bien, la première, bon, on a eu du mal de se mettre dedans à cause du franc qui s'est mis une grosse boîte. C'est compliqué, là, ouais, je pense qu'on est pas mal. On doit être bien, on se fait plaisir, ça glisse un petit peu, c'est bien. On va pas essayer d'en demander plus, c'est vrai que l'histoire du franc, ça nous refroidit pas mal quand même. Ouais, c'est vrai. On attend d'ailleurs des nouvelles rassurantes pour en donner. Allez. Et oui Kevin, il y a également le rallye national de Savoie-Chautagne organisé par la ZAC de Savoie. Les temps sont disponibles sur le site et l'application Chronodium. Voilà, si vous avez besoin de diverses infos sur ce rallye. Mais ce matin, du côté du rallye moderne, c'était Lucas Darmezin qui était en tête avec la C3 R5 Rallye 2 avec plus d'1 minute d'avance sur ses prétendants. Notre ami Mehdi Bounman qui nous regarde, merci à toi Mehdi de ton soutien. On espère te revoir vite mon ami. Alors full, je sais pas, mais full gaz alors. Allez, on nous signale un arrêt de course. On se retrouve très vite du côté de la spéciale numéro 2. Restez connectés à la page AM événementielle. On revient très vite.